Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Il ne s'agit pas d'une classe virtuelle, mais d'un projet d'art qui s'appelle Antivirus et auquel je vous encourage vivement à participer. Donc antivirus, on sait que ça signifie contre le virus. Alors évidemment, à notre échelle, si nous ne sommes pas ni scientifiques, ni médecins, ni docteurs en quelque chose, voilà, on ne va pas créer le nouveau vaccin qui va permettre de lutter contre le virus ou un médicament, mais il y a des artistes qui proposent de créer des œuvres d'art pour s'encourager, pour rester de bonne humeur pendant le confinement, ou tout simplement pour exprimer des choses qu'on a au fond de nous, qui ne sont pas forcément faciles à exprimer voilà, à des personnes, mais en dessinant, eh bien, on peut se faire du bien et libérer un petit peu ce qu'on a dans notre tête qui ne veut pas sortir et qui nous rend triste. Je vous propose donc de commencer ce projet. Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que le projet est inspiré du street art. Je vous ai fait un petit document à cet effet que vous aviez normalement à lire pour la journée de vendredi. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à retourner voir le mail que j'ai envoyé avec le document sur le street art pour se donner une idée de ce que nous allons faire. Ensuite, nous avons déjà constitué une banque de plusieurs mots qui concernent 3 thèmes: se protéger pendant le confinement, soutenir les malades et leurs familles, et l'engagement et le dévouement des soignants. Donc il va déjà falloir choisir entre ces 3 thèmes. Pour l'exemple que je vais faire dans cette vidéo, j'ai choisi soutenir les malades et leurs familles. Mais vous choisissez le thème que vous voulez. Et il va falloir choisir un mot parmi ceux que nous avons proposés et que j'ai compilés pour vous. Donc, personnellement, pour mon exemple, j'ai choisi le mot compassion. Mais je ne vais pas l'utiliser tout seul, je vais utiliser une expression pour que ça rentre bien dans le thème. Je vais mettre compassion pour les familles. Je vais faire un message. Compassion pour les familles. Je vais donc écrire 4 mots, mais bien sûr, vous pouvez choisir d'en écrire un seul. Je vous déconseille d'en écrire trop, parce que l'objectif, c'est que la feuille soit quand même remplie de mots qui sont écrits en gros, pour faire un peu comme une affiche ou comme un mur sur lequel on aurait écrit quelque chose en gros. Voilà, donc déjà 2 choix à faire. Donc, le thème, le mot ou l'expression que vous allez utiliser. Et ensuite, il va falloir choisir la technique. Alors, pour commencer la première étape, il va d'abord falloir choisir un support. Personnellement, j'ai choisi une simple feuille de papier blanc. Mais vous prenez ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas de papier blanc, comme j'ai là, mais que vous avez du papier de couleur, vous pouvez prendre du papier de couleur. Si vous n'avez pas de papier simple blanc, mais vous avez du papier cartonné ou du carton, vous pouvez prendre du papier cartonné ou du carton. Vous pouvez tout à fait utiliser un fond qui n'est pas blanc, il n'y a pas de souci, ça peut être un carton marron, comme ceux qu'on a l'habitude de voir, un morceau de carton, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser une feuille de papier à carreaux, si vous n'avez que cela, la feuille d'un cahier par exemple. Voilà, donc vous prenez ce que vous avez de la taille que vous avez. Si vous avez une feuille plus petite comme celle-ci, en couleur ou en carton, eh bien il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, vous prenez un crayon à papier, qui n'est pas forcément bien taillé, je montre que le mien n'est pas bien taillé, mais en dessin, c'est justement ça qui est intéressant, de ne pas trop tailler son crayon. Hein. Il doit être bien taillé pour faire de la géométrie, mais en dessin, vous pouvez prendre un crayon qui n'est pas bien taillé, une gomme au cas où, on va éviter d'avoir besoin de s'en servir, parce que souvent, quand on gomme et qu'on a trop appuyé sur son crayon, ça fait des dégâts. Voilà, donc il faut aussi ne pas appuyer trop sur son crayon. Et je vais venir écrire mon premier mot, qui est le mot compassion. Mais pour ça, je vais utiliser
un des alphabets que je vous ai envoyés. Voilà. J'ai choisi d'utiliser l'alphabet qui s'appelle Bubble, celui qui rend les lettres un petit peu comme des bulles. Donc, je vais choisir cet alphabet pour écrire le mot compassion. Et comme ça va être le mot le plus important de mon œuvre d'art, eh bien, je vais essayer de l'écrire le plus gros que je peux. Après, compassion, c'est un mot qui a beaucoup de lettres. Il ne faudra pas non plus que je l'écrive trop gros, mais il faut qu'il prenne vraiment de la place sur ma feuille. Et je vais prendre le temps de l'écrire comme si c'était un dessin, de bien tracer mes lettres. Hein, dans Bubble, les lettres, elles sont grosses, elles sont rondes, elles sont pleines. Donc, je vais prendre le temps de bien tracer toutes ces lettres. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé à écrire avec l'écriture Bubble. J'ai fait le C et j'ai commencé le O. Donc, comme vous le voyez, je prends le temps de tracer mes lettres comme si c'était un dessin et pas du tout comme si j'écrivais dans un cahier. Ça n'a vraiment rien à voir. Hein, je prends le temps de dessiner. Quand je suis satisfaite de mon dessin, eh bien je repasse un petit peu plus foncé. Donc ce que je vais demander aux parents, c'est de ne pas faire à la place des enfants, même s'ils vous le demandent, parce que je sais que ça arrive souvent en dessin. L'enfant se bloque en disant « je ne sais pas dessiner » et il s'arrête là et il attend que quelqu'un d'autre fasse à sa place. Alors, comment on peut l'aider dans ces cas-là? Donc, vous pouvez déjà l'aider peut-être en lui traçant des lignes, en lui montrant où commencer sur la feuille, en l'encourageant à faire un brouillon à côté, d'avoir une petite feuille peut-être où il va faire un premier essai avant de se lancer sur cette feuille-là. Et vous pouvez vous-même avoir un papier qui sera votre brouillon sur lequel vous montrez à l'enfant comment vous traceriez la lettre. Mais il va tracer sa propre lettre ensuite sur sa feuille. Voilà, donc vous pouvez l'orienter sur la forme du geste, le sens du geste, la façon de tenir son crayon, mais on évite de faire à sa place. Je préfère avoir un travail qui est moins abouti, moins beau, moins parfait, mais qui soit vraiment le travail de l'enfant et qui va en fait faire ses progrès. Si on fait toujours à sa place, en fait il n'y aura pas de progrès et il y aura toujours ce blocage de « je ne sais pas dessiner, donc je vais attendre que quelqu'un fasse pour moi ». Et s'il n'essaye jamais, il y aura toujours ce blocage qui sera présent. S'il essaye, s'il a des échecs et des réussites, il va se rendre compte de ses progrès et là il va vraiment finir par arriver à faire quelque chose qui ne sera pas parfait, mais qui sera mieux que ce qu'il avait imaginé et dont il se sentait capable. À la fin, il va voir qu'il a réussi à faire quelque chose, à produire une œuvre. Voilà. Donc je vais continuer à tracer mes petites lettres et on se retrouve ensuite quand j'aurai terminé le mot pour que je vous montre une deuxième technique, parce qu'on peut utiliser deux techniques. Moi, je vais utiliser les deux sur mon œuvre parce que j'ai plusieurs mots. Mais pour les enfants, je pense que ce serait mieux qu'ils en choisissent une des deux, soit le dessin, on verra, soit le découpage. Voilà, j'ai terminé mon mot compassion, je vais vous le montrer. Je crois que ça va s'afficher à l'envers sur la caméra, donc je vais, oui, au montage. Au montage, vous l'aurez à l'endroit, je vais essayer de le retourner pour que vous puissiez le voir dans le bon sens. Voilà. Alors, pour écrire pour les, je vais choisir une autre écriture qui est complètement différente. Là, j'ai choisi une écriture qui est très ronde. Je vais choisir une écriture qui est plutôt pointue, avec des angles cette fois-ci. Et je vais faire le même travail, je vais dessiner. Ici, c'est la même technique, donc je ne vais pas vous remontrer une deuxième fois. Et c'est le mot famille que je ferai avec la technique du collage. Voilà, j'ai donc fini cette partie de dessin. J'ai choisi donc une écriture complètement différente. N'hésitez pas, j'ai remarqué qu'en fait il y a des lettres parfois qui sont collées dans les graffitis. Donc même pour j'aurais peut-être pu les coller un petit peu plus, mais je pourrais arranger ça ensuite quand je ferai les contours un petit peu plus épais avec le feutre par exemple. Voilà, donc là j'ai pratiquement fini ma première étape. Je vais juste vous montrer une autre technique pour ce qui est de remplir cet espace ici avec le mot famille. En fait, je vais utiliser la petite feuille verte que je vous ai montré tout à l'heure et je vais découper des bandes. Donc, on va relever la caméra pour montrer tout ça. Je vais donc découper plusieurs bandes dans cette feuille. Je vais essayer qu'elles aient à peu près la même épaisseur. Il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses. Ça dépend aussi de la taille de votre feuille, de l'espace dont vous disposez. Moi, j'ai déjà écrit 3 mots. Ça fait donc beaucoup. D'ailleurs, je déconseille aux parents de faire écrire autant de mots à leurs enfants parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de recopier cette écriture, de prendre le temps de la dessiner.
Donc, on va découper des bandes, mais alors surtout, il ne faut pas qu'elles soient très droites. Il ne faut pas qu'elles soient en zigzag non plus, mais ce que je veux dire quand je dis il ne faut pas qu'elles soient très droites, ça veut dire voilà, que en fait, elles peuvent partir un petit peu en arrondi comme ça. C'est justement ça qui rendra les choses intéressantes ensuite. Voilà, là, je vais en avoir une qui part totalement comme ça, plus ou moins. Je vais accentuer plus ou moins la courbe et je vais couper plusieurs bandes comme ceci. Donc, autant qu'il me faut pour écrire le mot famille. Alors bien sûr, je ne vais pas les utiliser en entier, c'est-à-dire que ça c'est beaucoup trop long. Je vais aussi les découper sur la hauteur. Par exemple, pour écrire le mot famille, je pense que mon F ne sera pas plus grand que ceci. Voilà. Voici la première barre de mon F que je vais donc venir coller ici. Et je vais justement jouer un petit peu sur ces arrondis pour créer des lettres qui ont cet arrondi-là. Donc, je vais vous montrer pour le F, je vais le faire en entier. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, je suis en train de couper les deux barres qui vont venir se mettre sur le F. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vais pouvoir venir écrire le mot famille avec mes petites barres et la colle. Et je vais justement utiliser cet arrondi naturel des lettres. Alors vous prenez l'arrondi dans un sens ou dans l'autre, c'est comme vous voulez. Mon famille, c'est quand même un mot qui est assez long. Je veux être sûre d'avoir la place de l'écrire. Je vais donc commencer. Voilà, ça c'est la petite barre. Vous voyez, je peux même faire dépasser ici volontairement. Vous comprendrez ensuite pourquoi quand on remettra de la couleur tout autour. Voilà. Et là également, vous allez voir que dans les alphabets que j'ai donnés, il y en a un qui ressemble à ça, avec des bandes qui ont été collées les unes sur les autres. Donc, voici ma première lettre du mot famille. Et je vais faire le mot entièrement comme ceci. Donc, vous voyez que c'est assez facile, il suffit de découper les bandes à la bonne taille et de les découper ensuite pour créer ces lettres et les coller. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, j'avais du carton vert. C'était de la carte en fait pour faire des cartes de vœux, des choses comme ça. Mais voilà, n'importe quelle feuille qui a une couleur différente du support peut fonctionner. Je dirais même du papier journal découpé, ça peut fonctionner aussi. Ça peut faire un très joli effet. Voilà, on se retrouve pour la fin du mot famille. Et voilà. Donc en fait le plus difficile ça aurait été de faire le S. Toutes les lettres qui vont avoir beaucoup de parties arrondies vont être difficiles à faire. Donc heureusement, je crois que j'ai bien choisi mon mot parce que dans famille, il n'y avait que le S qui avait ce souci-là. Voilà, je vous montre donc ce que ça fait. Ça fait aussi une écriture graffiti qu'on va pouvoir repasser ensuite avec un joli contour comme je vous montrerai dans la troisième étape. Et la première étape est terminée. Donc le but de la première étape est d'avoir tous ces mots écrits. Je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo sur la deuxième étape de ce dessin qui va être la mise en couleur.